Parfois, les enfants dessinent des choses qui dépassent notre compréhension. Ce qui semble être un simple gribouillis innocent peut parfois révéler un événement qui ne s'est pas encore produit, mais qui va bouleverser des vies. Coïncidence ou quelque chose de plus troublant? Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 dessins d'enfants qui ont prédit des événements terrifiants. Des catastrophes inexpliquées aux rencontres avec l'inconnu. Ces dessins sont la preuve que certains enfants voient peut-être au-delà du réel. Dites-moi en commentaire lequel de ces dessins vous a le plus choqué. Et surtout, croyez-vous aux prémonitions? Répondez oui ou non en commentaire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires troublantes. En 2013, un garçon de 8 ans, Thomas, dessine son école en flammes. Ce qui intrigue ses parents, ce sont les détails du dessin. Il ne représente pas seulement le bâtiment en feu, mais aussi des silhouettes aux fenêtres, tendant les bras comme si elles tentaient d'échapper à quelque chose. Lorsque sa mère lui demande pourquoi il a fait ce dessin, il répond simplement « C'est ce qui va arriver ». 2 semaines plus tard, un incendie se déclare dans une aile du lycée voisin. Par chance, il n'y a pas eu de victimes, mais les pompiers rapportent avoir vu des ombres bouger derrière les fenêtres alors que le bâtiment était supposé vide. Lorsque la mère de Thomas lui montre les images à la télévision, il murmure « Je vous l'avais dit ». Sophie, 7 ans, est une petite fille créative qui adore dessiner. Un jour, elle montre fièrement à ses parents un dessin inquiétant. Un pont s'effondrant avec des voitures tombant dans l'eau. Les détails sont frappants, jusqu'à la forme des arches et les lumières des lampadaires. Sa mère, amusée, lui demande pourquoi elle a dessiné cela. Sophie répond « Parce que ça va arriver demain ». Ses parents ne prennent pas cela au sérieux, mais gardent tout de même le dessin sur le frigo. Le lendemain, une tempête frappe leur ville et une section du pont qu'ils empruntent chaque jour pour aller travailler s'effondre dans la rivière, emportant plusieurs véhicules. Le père de Sophie, choqué, vérifie le dessin et réalise qu'il correspond exactement au pont effondré. Lorsque sa mère demande à Sophie comment elle savait, elle hausse les épaules et dit « Je l'ai juste vu dans ma tête ». À 5 ans, Lucas dessine sans cesse le même personnage. Un homme grand, avec des bras allongés et un visage sans traits. Il l'appelle Monsieur Silence et affirme qu'il vient le voir la nuit pour lui raconter des histoires. Ses parents ne s'inquiètent pas, pensant qu'il s'agit d'un simple ami imaginaire. Mais un soir, alors que sa mère vient l'embrasser avant qu'il ne dorme, elle l'entend murmurer « Pourquoi tu es triste ?» Pensant qu'il parle tout seul, elle entre et lui demande avec qui il discute. Lucas pointe un coin sombre de la chambre et dit « Monsieur Silence ». Troublée, sa mère décide d'installer une caméra pour surveiller son sommeil. En visionnant l'enregistrement le lendemain, elle remarque que vers 3 heures du matin, Lucas se lève et fixe un coin vide de la pièce pendant plusieurs minutes avant de reculer lentement sous ses draps. Mais ce qui la terrifie le plus, c'est que pendant quelques secondes, l'image devient granuleuse et une silhouette floue semble apparaître dans l'ombre. Maxime, un garçon de 10 ans, passe ses journées à dessiner des avions. Mais un jour, son instituteur remarque un changement étrange. Au lieu de représenter des avions dans le ciel, il commence à les dessiner en feu, tombant vers le sol. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond simplement qu'il a rêvé qu'un avion allait s'écraser. Une semaine plus tard, un crash aérien a lieu à seulement quelques kilomètres de chez lui. L'image de l'épave diffusée aux informations ressemble exactement au dessin de Maxime, jusqu'au numéro sur la queue de l'avion. Son enseignant, sous le choc, montre les dessins aux parents du garçon, mais ce dernier reste impassible et dit seulement « Je l'avais vu venir ». Emma, 6 ans, adore dessiner sa maison. Mais un détail intrigue ses parents. Sur chaque dessin,
Elle représente une ombre noire debout dans le couloir. Lorsqu'on lui demande ce que c'est, elle répond avec un air innocent: « C'est le monsieur qui me regarde dormir. » Pensant qu'il s'agit d'un jeu d'enfant, ses parents ne s'inquiètent pas jusqu'à ce que la mère d'Emma commence à entendre des bruits la nuit, des craquements dans le couloir, des pas lents. Mais à chaque fois qu'elle vérifie, il n'y a personne. Une nuit, troublée, elle décide d'installer une caméra de surveillance dans le couloir. Le lendemain matin, elle visionne les images. À 2h43 du matin, un bruit sourd se fait entendre. Et c'est là qu'elle le voit. Une ombre floue se tient immobile devant la chambre de sa fille. Quelques secondes passent, et soudain, elle disparaît d'un seul coup. Ces dessins sont-ils le fruit d'une imagination débordante, ou le signe que certains enfants ont accès à des visions du futur? Dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus glacé le sang. Et surtout, la prochaine fois que votre enfant dessine quelque chose d'étrange, regardez-y à 2 fois. Abonnez-vous, likez cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour d'autres récits qui vous empêcheront de dormir.